La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Victoire 3-0 du Real Madrid avec juste avant un match nul du Barça contre le Betis. Donc ça redonne espoir. Maintenant, je vais vous dire la vérité les gars, je vais être honnête avec vous. J'ai envie de me réjouir, j'ai envie d'être content de cette victoire du Real. Et au fond de moi, je le suis. Mais avec cette équipe, tu sais pas à quoi t'attendre mon frère. Là tu peux voir un très beau 3-0. Enfin j'ai envie de dire un très beau, même si c'est une première mi-temps où on s'est fait graille. Quand tu vois les 3 premières minutes, tu dis wesh, on est reparti sur les mêmes bases. Au final, voilà, il y a eu quelques petites choses qui ont fait des différences où je vais en revenir un peu plus tard. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que tu as envie d'y croire, mais au final, tu te leurres pas, au fond de toi, ça manque encore de... Il va falloir encore plus de temps pour que l'équipe soit rodée. Il va falloir enchaîner les victoires pour que nous, on ait un peu plus confiance en tant que supporters. Parce que là, il y a eu une victoire, certes 3-0, mais une fois de plus, c'est pas une victoire qui reflète la physionomie du match. Quand tu vois les 30 premières minutes de Gérone, tu te dis pas que ça va finir sur un 3-0 du Real Madrid. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, c'est pour ça que je suis content, parce qu'on est qu'à 2 points du Barça. Et quand je regarde en généralité et en globalité. Mais quand je regarde dans le jeu, c'est pas encore ça. Pourquoi? Parce qu'on dépend au milieu de terrain, les gars, d'un daron de 39 ans. Parce que là, Modric, il a été là. Il a fait une première mi-temps mitigée, mais à l'image de toute l'équipe du Real. Mais en deuxième mi-temps, en fait, si t'as pas Modric... En fait, Modric, c'est simple. Si tu veux le faire jouer, et si tu veux qu'il soit titulaire, il lui faut une forteresse autour de lui. Il lui faut une forteresse autour de lui. Il lui faut des milieux de terrain, Bellingham, Valverde, tu vois. Il faut qu'il soit entouré de joueurs parce que, en fait, Modric, quand il joue, il a besoin de temporiser. Il a besoin de gérer le tempo. Quand il est là, il contrôle, il lève la tête. Il n'y a personne autour de lui et s'il réfléchit un peu trop, il perd le ballon, ça vient, ça le presse et physiquement, il ne peut pas être là. Mais s'il a ces colosses autour de lui qui suivent le pressing, qui sont là à la perte de balle, qui surgit rapidement comme un Valverde, comme un... Là, tu peux avoir plus de temps pour Modric pour qu'il puisse gérer le timing, le tempo. D'accord? Mais si tu le laisses seul, là, quand il contrôle, comme il a fait 2-3 pertes de balles comme ça, les gars, à venir contrôler, lever la tête pour essayer d'orienter le jeu, c'est tout à son honneur. Mais le problème, c'est que les milieux, Van de Beek et tout, ça vient, ça l'attaque rapidement. Et malheureusement, le temps qu'il se rend compte, la balle est déjà prise. Et pour aller défendre, si tu n'as pas les mecs derrière qui sont là, l'armure que je vous dis, ben Modric, malheureusement, il n'y arrivera pas. Et c'est physique, c'est l'âge. 39 ans déjà, ce qu'il fait, je trouve que c'est assez exceptionnel. On lui tombe beaucoup dessus par rapport à son âge, mais là, quand tu regardes, on dépend totalement de lui au milieu de terrain. C'est un milieu créateur. Bon, t'as Bellingham, mais là, Modric, en deuxième mi-temps, quand Bellingham est sorti, ben là, tu te dis quand même, Modric, c'est important dans le jeu. C'est quand même important. Alors oui, je le reconnais, que je l'ai dit plusieurs fois, Modric ne peut pas aligner un match. Et au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je tiens toujours le même discours. Modric ne peut pas aligner un match, sauf si il peut avoir une forteresse autour de lui. Cependant, on ne peut pas, parce que, je vais être honnête avec vous, les gars, Tchouaméni, qu'il reste défenseur central. Je ne veux même plus le voir au milieu de terrain, les gars. Clairement, en tant que défenseur central, je pense qu'il apporte un peu plus qu'au milieu de terrain. Parce qu'au milieu de terrain, les gars, c'est nullissime. Honnêtement, alors je l'ai défendu en début de saison. Mais là, son apport au milieu de terrain, il ne sert plus à rien. Donc, comme je vous l'ai dit, si on veut du Modric à temps plein, il faut qu'il puisse être... Il faut que le jeu au milieu de terrain soit fait pour lui, en fait. Voilà, il faut que le jeu au milieu de terrain soit fait pour lui. Ça ne sera pas le cas tant qu'il y a Bellingham, en fait. Si Bellingham est là, ça fait qu'on ait 2 milieux créateurs. Parce que Bellingham peut faire le taf de Modric. Peut-être avec une finesse technique qui n'est pas encore au point comme Modric. Parce que Modric, c'est vraiment... Techniquement, on va dire, c'est du très haut niveau. Bellingham, ça s'en approche. Mais pour moi, ça n'a pas encore cette finesse tactique de Modric dans la vista, dans la distribution de balles. Même s'il pose de très beaux ballons. Et quand tu vois cette balle de Bellingham pour Arda Güler... Et Arda Güler, contrôle, frappe. C'est ce qu'on attend en fait. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut nous. Des balles en profondeur comme ça. Modric l'a compris pour Mbappé. Modric a compris en deuxième mi-temps comment envoyer les ballons à Mbappé. Mbappé a corrigé son positionnement, a compris comment gérer un petit peu, partir derrière le défenseur pour contrer un petit peu ses hors-jeux. Il l'a compris. Mbappé a fait une meilleure deuxième mi-temps. Cependant, moi les gars, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas me réjouir. Je vais pas me réjouir parce que ça y est, Mbappé il a mis son but, il est content. Non, j'en veux beaucoup plus, frérot. Alors oui, vous allez me dire, ouais, t'exagères, machin. Les gars, honnêtement, Mbappé, il va falloir vraiment qu'il passe à la vitesse supérieure. Et on lui demande de planter en fait. Parce que quand tu regardes les stats, mon frère, sur les 11 derniers matchs, il n'a pas mis un but jusqu'à ce soir. Ça fait quand même peur. En sachant que c'est un joueur de classe mondiale et que c'est l'attaquant numéro 9 du Real Madrid.
Tu vois. Moi, je suis d'accord pour que tu viennes, qu'on te laisse le temps, machin. Ok, tu nous as fait pitié dans les vestiaires, on a eu un peu de l'émotion vers toi, on a été pris de pitié. Mais par contre, dans le rendement, dans le football, nous on veut du résultat, frérot. Là, tu es venu au Real Madrid, il nous faut du résultat. Donc, Mendy, bah attendez, moi je vous le dis, hein, je fais pas le mec hypocrite ou quoi que ce soit. Mendy, je l'ai trouvé costaud. Je l'ai trouvé très costaud, malheureusement. Il est sorti sur blessure. Mais sur ce match-là, j'ai trouvé qu'il a été costaud. Par contre, le petit jeune lui a quand même donné le tournis. C'est même lui qui l'a blessé, là, le petit jeune. Ils ont perdu Savio, Gérone, et ils ont récupéré. J'ai oublié comment il s'appelle. Attends, je vais regarder. J'ai oublié comment il s'appelle, mais virevoltant sur le côté. Moi, il m'a rendu fou, hein, le petit, là. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle? Aspilia. Il m'a marqué. Franchement, Da Fonseca, ouais. Da Fonseca, il l'a dit, hein. Il a dit, il attire l'œil, ce petit. Et c'est vrai, on l'a remarqué, les gars, ce Aspilia, là, sur ce côté, avec sa petite patte gauche, quand il rentre, il centre. Mendy, il a rien vu, il a pris un claquage. Hein. Sur un crochet d'Aspilia, Mendy, il a pris un claquage. Très intéressant, ce petit. Donc, en soi, deuxième mi-temps, je l'ai aimé parce qu'on a été dans la maîtrise. Gérone nous ont pas fait peur, même s'ils ont rentré Porto, qui Porto, d'habitude, quand ils rentrent, ils plantent. Ils ont eu quelques petites fulgurances, mais rien d'exceptionnel. Arda Güler, j'ai beaucoup aimé sa deuxième mi-temps. Je vous dis, ce petit jeune, en fait, il a juste besoin de confiance. C'est simple, Arda Güler, une fois qu'il sera bien en confiance et qu'il aura emmagasiné beaucoup plus de temps de jeu, pour moi, il aura son temps de gloire. Et ça sera une révélation. Ça sera une révélation comme ça a été révélé Vinicius, comme a été révélé Rodrigo. Je pense qu'Arda Güler, lui aussi, son temps est proche. C'est juste que, malheureusement, il lui faut beaucoup plus de temps de jeu. Et là, heureusement qu'en deuxième mi-temps, il se réveille. Parce que quand tu vois la première mi-temps, tu te dis, attends, match d'avant, Pourrave. Là, deuxième match, Pourrave. Attention, il y a des joueurs qui ont moins de temps que toi, là, les Hendrick et tout. Toi, on t'en donne. T'en as des minutes quand même. Alors, ces minutes, il faut les bonifier. Heureusement que deuxième mi-temps, surtout deuxième partie de deuxième mi-temps, là, on retrouve un Arda Güler qui a été un peu plus tranchant. Et ce but qui vient le libérer, on le voit juste à sa réaction. Les gars, il prend le ballon, il envoie un gros pétard. Tu vois qu'en fait, ça l'a libéré un petit peu, tout comme Mbappé. Mbappé, pareil. Maintenant, voilà, je suis content. Voilà, ça a peut-être débloqué quelque chose de mental. Il a fait ses déclarations sur Twitter, Instagram et tout. Il faut qu'il marque. Tant qu'il marque, moi, ça me va. Tant qu'il marque, tant qu'il plante des buts, ça me va. Mais si tu es là, 11 matchs, tu plantes pas un but, et en plus de ça, devant, bah, il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien du tout. Bah, frère, je suis désolé. Comment tu veux qu'on te défende? Maintenant, il faut mettre des buts, J'espère que c'est un début de reprise de confiance. J'espère que, voilà, le Real Madrid va se relancer. Là, on joue l'Atalanta. En fait, pourquoi ça me redonne un peu espoir? Parce que Gérone n'est pas une équipe du bas de tableau. Même s'ils sont 7-8e, tu sais que Gérone, ça joue au football. Même s'ils ont été dépouillés de leurs joueurs par Manchester City, il y a Dovbyk, je crois, qui est parti. Il y a, comment il s'appelle, Savio, qui est parti. C'était des joueurs très importants. Après, bon, ils ont quand même le noyau, Gutiérrez et tout. Ça joue encore très bien au football. Et tu vois qu'il y a la patte Mitchell. Mitchell, tu vois, même si les joueurs, ils partent, ils reviennent, ça change, il y a un turnover. Mais tu sens qu'il y a la patte Mitchell. Tu sais que c'est le football de Gérone, ça joue, c'est tranchant, ça n'a pas peur, ça va de l'avant. Et comme je vous l'ai dit, ce petit Aspilia, là, très très intéressant côté Gérone. Donc, au final, c'est ce qui me rassure. Je me dis qu'on a quand même su tenir une équipe de niveau en Liga. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais pas m'enjailler, les gars. Je vais être honnête avec vous, hein. Je vais pas m'enjailler, je vais pas m'enflammer, me dire, ouais, ça y est, on a gagné, ouais. Je suis content parce que le Barça surtout a fait match nul, ce qui nous permet de leur recoller, de faire comme si... C'est comme si on avait perdu qu'un point au final. C'est comme si, voilà, on a perdu qu'un point. Parce que maintenant on est à 2,2. On a un match en retard. Enfin, un match à jouer. Donc, les dés sont relancés encore dans cette Liga, les gars. Cette Liga qui nous fait péter les plombs. Incroyable. Bellingham, j'ai oublié d'en parler, c'est l'homme fort de cette saison. Enfin, depuis son retour, en fait, Bellingham, il est exceptionnel, que ce soit dans l'apport offensif, dans l'apport défensif, dans l'apport, on va dire, physique. Il n'y a personne qui fait mieux. Parce que même Valverde, qui était très bon au début, là, il commence à redescendre. Et Bellingham, c'est un guerrier, tout simplement. Franchement, les gars, c'est un Spartiate, je vous le jure. Donc, on est content, on remonte. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.